Dis Siri, arrête la musique. Pas le temps d'aller chez ton voisin. Oh non, c'est pas ça, c'est pas ça. Hey! Pas le temps d'aller chercher du pain. Au dépanneur ou bien chez ton voisin. Pourquoi? Mais parce qu'il est 20 heures.
qu'il est 20h, c'est plutôt le temps de chiller sur le divan avec les enfants devant leurs écrans encore. Parce qu'il est 20h, parce qu'il est 20h, pour écouter M. Legault et le beau Horatio, on va rigoler avec Mario et le beau Gino, Pascal Saint-Julie. À 20h, c'est l'heure du couvre-feu. Julie Villois, grands et petits, et toute bonne chance de partout à travers le Québec, incluant le beau Pascal de la rue Hébert. Accueillons notre animateur, Gino Lévesque. Oh! Hey, bravo, Michel! Michel Pivot de la rue Hébert! Ah! Écoute, c'est phénoménal. Merci d'être là, Michel, à tous les soirs avec nous. Mais merci à vous, à la maison, de nous laisser entrer dans votre humble demeure. Merci. C'est l'heure de votre couvre-fun. On essaie de mettre un petit peu de bonheur dans votre couvre-feu. Hein? On va amener du positif. Nous, on croit beaucoup à la thérapie par le rire. Hein? Restez à l'écoute. Encore beaucoup de surprises ce soir, des invités extraordinaires. Et à la toute fin, on vous pose une question magique et peut-être que vous allez mettre la main sur la carte cadeau d'une valeur de 100 $, gracieuseté de la ville de Sainte-Julie. Et notre gagnant d'hier, Ludovic Dupré. Bravo! Ludovic, ça sonne pas prêt de prendre sa retraite, ce prénom-là. Ouais, il me semble, je ne sais pas quel âge, mais il me semble que... Ben, on va aller demander à l'expert des prénoms, Mario. Comment ça va? Mario, Jean. Allô, Gino. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Ludovic, c'est pas très, très vieux, me semble, ça. Ça dépend. Ça peut être... tous les noms, de toute façon, il n'y a pas grand nom qui a été inventé, là, tu sais. Les noms inventés, là, c'est des noms qui ont mis ensemble, je sais pas, moi, tu sais, Julie, Soleil, puis tu sais, je veux dire, il n'y a pas grand nom d'inventer. Ludovic, c'est assez vieux. Moi, je me rappelle, dans Pif Gadget, il y avait les enquêtes de Ludovic. Ah, oui. Donc, c'est vrai. Ça, c'est les années 70. Ça fait que si c'est le même Ludovic, il doit être pas loin de la retraite, c'est sûr. Mais on reprend des vieux noms et on les donne aux enfants maintenant. Écoute, c'est cyclique. Tu sais. Je ne sais pas quand est-ce que le Mario va revenir, là, mais... Je sais pas. C'est disparu depuis un petit bout. Ah oui? C'est plus que... C'est pas winner, tu sais, Mario. Non, je suis persuadé qu'il y a des petits Mario, là. Petit Mario. Je sais pas. Y a-tu... Toujours rond, là. OK, toi, Mario, c'est jouron. C'est... C'est un bébé. Non, mais on a toutes la même âge à peu près, gars. Moi, Mario Pelcha, Mario Lemieux, le joueur de hockey, c'est tout dans la même, à peu près, le même âge. même fortune. La même batch. En parlant de jeunes, c'est très... on est écouté par des familles, mais ça me touche beaucoup, de tous âges. Mais il y a une routine, il y a une famille, et un papa Denis m'a envoyé une photo, et c'est son garçon qui écoute en famille, bien sûr, mais son garçon a une routine. Okay. Il écoute couvre-fun en faisant des Legos. Arrête donc, toi. Ben, regarde ça, toi. C'est cute, hein? C'est cute, certain. Oui! C'est Nathan. Il y en a du Lego, hein? Oui, il y en a beaucoup. Wow. Ouais, j'aimerais ça voir le dessous des pieds de son père. Il doit avoir le dessous des pieds magané, lui. Tu sais, quand tu piles sur un... Là, dessus. Oui, mais tu sais, Mario, qu'il y a des Lego, les dernières versions de Lego, c'est des petits bonhommes Lego, mais qui se lavent les mains beaucoup, beaucoup. À cause de la pandémie. Oui, exactement. Alors voilà, c'est nouveau sur le marché. C'est très drôle, ça. C'est bien drôle. Alors voilà. C'est pratique, en tout cas. C'est pratique. Oui. Ouais. Merci de nous écouter en famille. Puis ça m'inspire. Envoyez-nous une petite photo. Ou faites-nous juste nous dire, vous êtes installé où pour écouter Couvre-Fun? Dans votre salon? Dans votre sous-sol? On ne sait pas. Alors, juste que si vous avez 5, 6 ans, 7 ans, et que vous vous appelez Mario, dites-moi là. Ça va me réconforter. Puis on aimerait savoir l'âge de notre Ludovic Dupré, notre gagnant aussi. Passez une belle journée, Mario. Oui, belle journée. Il a fait beau quand même. Hein? Il a fait
très, très beau. Puis, écoute, ben, c'est ça. Oui, belle journée. La vie continue. J'ai pensé à une petite pensée aujourd'hui pour les élèves. Tu sais, il faisait beau et j'ai vu ça dans le journal. Il y a des classes qui se font à l'extérieur. Donc, des professeurs qui sortent les élèves, qui s'assoient dans la neige et tout ça, puis ils font la classe extérieure. Ça change. C'est pour les faire aérer un peu. Tu sais, les faire, tu sais bien, c'est une bonne idée, mais c'est pas facile. Mettons que tu as une note à prendre, puis tu échappes ton crayon et t'attends au printemps pour l'apprendre. En tout cas, c'est pas... Et j'ai pensé aujourd'hui que c'était pas facile. On le dit depuis longtemps, la pandémie, c'est pas facile pour les enfants à l'école. Effectivement, l'apprentissage n'est pas facile. Alors, j'ai décidé de faire un peu un tuteur aujourd'hui. Bonne idée. De répondre à certaines questions. J'en ai eu plein. Des élèves qui ont de la difficulté, des enfants qui ont de la difficulté à l'école, puis qui ne comprennent pas certaines notions. Alors, Mario, votre professeur, va vous aider ce soir. J'en ai une petite question de Jacob. Jacob qui m'a demandé qu'est-ce que l'hypoténuse? Alors, il y a de la difficulté à comprendre l'hypoténuse. C'est pas compliqué. J'ai un petit dessin ici. Regarde, Jacob. L'hypoténuse, c'est dans un triangle rectangle. Hein? Le côté opposé à l'angle droit. Tu vois ici, là? Hein? C'est ça. C'est-tu compliqué, ça, comme définition? Quand même, tu sais. Premièrement, un triangle rectangle, tu sais, c'est un rectangle ou c'est un triangle? Tu sais, c'est-tu niaiseux comme affaire? Hein? Dis-toi une chose, c'est que ça vient, ça. Mettons que tu prends 2 triangles rectangles ensemble, puis que tu les colles, ça fait un rectangle. Oui. Ça vient de là. Ça fait que, tu sais, plus tard, je ne sais pas, mettons que tu veux être un vendeur de triangles. Choisis le triangle rectangle. Ça se place beaucoup mieux dans des boîtes. Tu comprends? Tu vas en mettre plein, ça va être beaucoup plus pratique. OK? Ça, c'est la première. Et l'hypoténuse, ben, c'est pas compliqué, c'est la grande barre. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé hypoténuse. J'ai aucune espèce d'idée. C'est si simple à dire. Ben, tu sais, la grande barre, c'est tout. Pas besoin de grand barre. Et ça, c'est tous les triangles, là. Tu sais, peu importe. C'est dur, un triangle. C'est un toit de maison, un triangle. Pas compliqué. C'est quoi? La grande barre, c'est l'hypoténuse. Tu sais, c'est pas compliqué. Même le même mot du triangle, mettons la même maison d'une tempête de vent, le triangle se ramasse l'autre bord. La grande barre, c'est l'hypoténuse. C'est ça. Mettons qu'il a venté au bout. Là. Le toit, il n'y a pas tenu. Il est tout en morceaux à côté. Hey. Le plus long 2x4, c'est l'hypoténuse. C'est pas compliqué. Non, c'est pas... faut pas être sorcier, là, tu sais, c'est pas... Mettons, je vais vous donner un exercice à l'école. Mettons que tu as le plus grand de la classe, Louis-Philippe, et tu prends les 2 plus petites, Noémie, mettons, et Anne-Julie. Et là, vous vous mettez au sol et vous essayez de faire un triangle. Bien, peu importe. La façon que vous allez essayer, c'est sûr que vous allez arriver avec un triangle rectangle. Et le plus long, c'est... Louis-Philippe, c'est la plus grande barre. Vous comprenez? Imaginez. Et oui. Et là, je parle aux enfants. Hein, aux enfants, oui. bien sûr. C'est très important. Parce que, mettons que tu dis, je ne sais pas, moi, aux parents, tu sais, le beau Jean-Claude, et puis la petite voisine d'en face, la petite Ginette, et puis la petite voisine d'à côté, la petite Caroline, s'ils se mettent à faire des affaires à terre sur le plancher, ça va donner bien des formes, mais pas un triangle. On se comprend là-dessus. Et là, ils disent comment calculer aussi l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, il y a une formule très simple. C'est A au carré plus B au carré égale C au carré. Alors, A et B, là, c'est les 2 autres côtés, et C, c'est notre hypoténuse. Alors, si tu fais ça plus ça au carré, ça donne ça au carré. Ce qui est totalement inutile. Hein? Parce qu'il faut que tu connaisses les longueurs de A et de B. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller les mesurer? Perds pas de temps à mesurer 2. Mesure direct l'hypoténuse. Tu vas l'avoir, sa longueur.
Tu sais, c'est la construction, mettons. Là. C'est pas moi. Tu sais, le gars, il dit, hey, donne-moi là la longueur du toit en bas. L'autre, il dira pas, attends, je vais aller te mesurer les 2 autres longueurs, moi les mettre au carré, mais les additionner, m'a fait la racine carrée, puis il va. Non, il prend son temps pour mesurer, puis il mesure, puis c'est ça. Oui. Niaisage de mathématiques innocent. Bon. Mais là, évidemment, il y a la petite Mireille Mireille me dit, oui, mais moi, une fois, j'ai mangé un cornet de crème glacée et c'est un triangle, mais il y avait 2 côtés longs. Mais oui, Mireille, ben oui, c'est parce que là, c'est pas un angle droit. Ça prend un angle droit, comme on l'a vu au début. Regarde, l'angle droit, ceux qui ne savent pas, les élèves, c'est que ça ne plie pas. Ça ne plie pas, c'est raide, Non. c'est raide. Ouais. Ça ne plie plus. Ça plie plus. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas appelé ça l'arthrite aineuse, mais en tout cas, c'est ça. Puis à l'avenir, si tu veux pas te poser de questions en mangeant ton cornet, prends ceux-là. Regarde, il n'y a pas de triangle, c'est bien correct. J'en viens maintenant à expliquer la notion très importante, et ça, je pense que même les adultes vont pouvoir comprendre cette question-là. Les élèves, on va régler le problème ce soir, la différence entre ça, c'est dire A, et ça, S-A. Hein? C'est pas évident. On a des problèmes avec ça. Ce sont des homophones. Oui. Homophone. Pas homophone dans le sens de ils sont pareils puis ils veulent avoir du fun ensemble. Non. Homophone. Phone, c'est le son. Ils sonnent pareil. OK? Ils sonnent pareil. Mais la différence, c'est que le premier, le CA, c'est un démonstratif. Oui. Tu sais, avec ça, tu vas montrer quelque chose. Tu sais, c'est comme si... C'est pas poli, là. C'est pas poli d'utiliser le doigt, mais mettons que tu fais comme... Ça! C'est ça! C'est quand tu peux remplacer par ton doigt, c'est ça! Et là, je vais inclure tout le monde, même les petits-enfants qui ont fait des bricolages dans le garage avec la scie du papa, puis qui a une petite égare. Regarde, c'est ça! Le ça, c'est le moignon, OK? C'est le moignon. Voilà. Puis pour t'en rappeler, un truc très, très simple, quand tu es capable de pointer ça avec le doigt, bien, le doigt, c'est la petite cédille. Je l'écris avec un C. Hein? Là, il y a des parents qui allument même. Hein? Alors là, ça, c'est ça. La différence avec le ça, c'est possessif. L'autre, c'était démonstratif. Je ne sais pas pourquoi c'est démonstratif, parce qu'on le montre. Ça devrait juste être un monstratif. Mais en tout cas, c'est pas ça, possessif. Hein? Mettons qu'on va remplacer dans une phrase. On va faire une phrase avec ça. Regarde. Paul aime sa voiture, sa motoneige, sa maison. Tu sais, c'est à lui. C'est à lui. Ben, il pense que c'est à lui, mais quand il va se divorcer, il va bien voir que c'est à elle aussi. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, un petit truc, quand tu peux utiliser ça, c'est de changer... Tu sais, le ça, quand il est possessif, OK? Alors, tu changes, admettons que ta maison, là, elle a suivi une thérapie, et puis là, elle a décidé, moi, je suis pas bien dans mon corps, je change de sexe, et puis je deviens une maison transgenre. Alors, ça devient son maison. Fait que là, tu ne l'écriras pas comme ça. Ah voilà. Alors, si tu es capable de le changer en transgenre, bien, le possessif, tu écris ça avec un S, hein, c'est ça. Puis là, pour t'en rappeler, regarde, c'est comme les deux. C'est comme, c'est à moi, c'est comme 2 bras qui collent, c'est à moi. Alors, c'est ça, le petit truc. C'est bien, hein, c'est bien, ça. Et ça, mettons, on va faire une phrase, OK, regarde. J'ai emprunté ça à lui, si mécanique, et... Puis, ça coupe en tabarnak. Là, la fin de la phrase, on le verra la semaine prochaine. On a plein de beaux mots synonymes pour remplacer les tabarnak. OK? Bon. Et ça, d'ailleurs, là, c'est important parce que je me suis rendu compte que, aussi, le ça, il y a beaucoup, quand tu vas sur Twitter... ou sur Facebook, il y a des commentaires des gens qui ne connaissent pas. Tu sais, on va en prendre une. OK, ici, gars. Ça n'a plus de bon sens. Ça me fait chier. Ça, le masque, ça fait que je le porte plus. Liberté. Hein?
On voit ici les erreurs. On peut tout. Ça n'a plus de bon sens. Ça me fait chier. Ça, je le porte plus. T'sais. Alors, le doigt, ça aurait tout eu des C. Et même, il y a une faute aussi dans ici, le mot quelque part. Liberté. Oui. Liberté. Liberté, ça ne s'écrit pas comme ça. Des fois, on devrait écrire liberté autrement. Je vais te le montrer. Ça pourrait devoir comme ça. D-E-V-O-I-R. D'autres petites questions. Il y a Hubert David qui me demande, ça c'est une question en histoire, il sait pas. Où la Charte des droits et libertés a-t-elle été signée? Est-ce que tu le sais, Gino, toi? Je ne le savais pas. Mais Hubert Philippe, tu as juste à répondre dans le bas du document. Je le sais que ce n'est pas la réponse que ton prof veut avoir, mais en cours, avec un bon avocat, tu vas gagner. Hein? Ismaël qui me demande, Martine, ça c'est un petit problème de mathématiques, de la misère à le comprendre, a 50 $. Elle achète des pommes à 10 $, des pains à 15 $ et du lait à 17 $. Combien lui restera-t-il d'argent? Eh bien, la réponse, c'est que on s'en sac. Parce que de toute façon, à la fin du mois, elle va avoir sa PCU. Hein? Et Ismaël, tu pourrais faire un petit message à Martine que, tu sais, des pommes à 10 $, du pain à 15 $, du lait à 17 $, dis-y une magasiner ailleurs, parce que c'est cher, hein? Je te citerai Martin Matt. Ben oui, hein? Alors, je terminerai avec Marie-Géraldine qui m'envoie une question que je ne peux pas répondre. Elle dit, comment se propage un microbe? Alors, je vais attendre pour te répondre. Je vais attendre d'avoir mon résultat du CLSC. Je sais que c'est pas le COVID, mais je ne sais pas en tout comment j'ai pogné ça. Et ça chauffe. Merci, Monsieur Mario! Mais s'il y a des enfants qui doivent se donner, c'est pas de ma faute. Non, mais écoute, un professeur comme toi, là, c'est là tout de suite. Hey, moi, j'aurais passé mes maths grâce à toi. Mon Dieu. Étymologie au humain, bien du latin. OK, on va le lire après le show. Laurent, décroche. Ah non, sois zen, Laurent. C'est pour avoir du fun, là. Ça allait bien, Laurent, là. Voilà. On suit la thématique, hein, Monsieur Mario. Notre thématique scolaire, disons-le. Oui, scolaire, des jeunes. Oui, des jeunes. Notre jeunesse, notre belle jeunesse. Notre première invitée, elle a passé sa vie avec les jeunes. Elle est rayonnante et les jeunes l'adorent. Oui, je vous ça présente surtout. notre Julie Villoise, Ginette Tremblay. Allô! Salut! Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Là, présentement, il y a plein de jeunes qui nous écoutent puis qui vous voient et qui font « Oh, Ginette! Hein? » Vous êtes connus beaucoup auprès des jeunes. Un peu beaucoup, oui. Alors, c'est ça. Ben oui, j'en ai beaucoup, mais disons qu'à l'école secondaire 1, ils m'ont jamais vu le bas du visage encore. Fait que je les salue particulièrement. Pourquoi? Ben, Gino. Je viens d'allumer le masque. Oui. Gino est visuel, alors je vais faire... Oh, j'ai chaud, là. Pendant que Mario fait ses dessins, Ginette, écoute, premièrement, avant de parler de ton emploi actuel à l'école, écoute, il faut dire aux gens qu'à Sainte-Julie, tu es ici depuis très longtemps, tu as travaillé pendant une vingtaine d'années à la Maison des jeunes. Oui. J'ai travaillé pendant 20 ans, de 95 à 2015. OK, c'est pour ça que t'as pas compris le bon. Mais ce soir-là, ils peuvent vraiment t'admirer. C'est complet. On fait connaissance à se faire avec nos élèves. Oui, exactement. Donc, pendant une vingtaine d'années à la Maison des jeunes.
20 merveilleuses années à la Maison Wow. des Jeunes à Sainte-Julie, 95. Et puis, écoutez, c'était des années extraordinaires. Puis, je veux juste faire ma fraîche un peu parce que à Maison des Jeunes, j'ai apporté des petits cadres. OK. Oh! Puis ça, Ah, ouais. ouais. Et puis, on voit aussi avec l'école la première cuvée. En tout cas, Ouais. moi, j'ai eu à Maison des Jeunes. Ouais. Mais Mais ça, c'est vous c'est l'avez. Je vais vous tutoyer, hein? OK? On se tutoie, oui. Ginette? Oui. mais Mais certainement. tu l'as développé, la Maison des Jeunes? Parce qu'elle était comment il y a 20 ans? Est-ce que c'était comme on la connaît aujourd'hui ou c'était. C'est sûr que les maisons de jeunes, il y a beaucoup de préjugés par rapport aux maisons de jeunes. On a des nuages de préjugés, mais moi, je suis contente d'être arrivée dans ce temps-là parce que c'est un beau défi. Ouais. Puis, j'ai eu plein de partenaires. La ville nous a soutenus. Les autres maisons de jeunes aussi. J'ai eu tous les partenaires communautaires ensemble. Puis on s'est fait connaître. Puis moi, j'ai blabla. Puis on a tous travaillé ensemble. Tu sais, fait que OK. le mérite, je le partage vraiment à tous et à toutes là, dans la communauté. Autant les bénévoles. Je sais que Ouais. vous en avez parlé beaucoup des bénévoles, mais si on n'avait pas le bénévole, écoutez, on ne pourrait pas tout faire tout seul. Ouais. Pendant toutes ces années à la Maison des Jeunes, en fait, tes dernières années à la Maison des Jeunes, en même temps, parallèlement, tu as fait la connaissance de l'école Grand Coteau et tu as travaillé là plusieurs années. Maintenant, là, tu es à temps plein, c'est ça? C'est Grand ça. Coteau, technicienne en travail social. Oh, Et puis, écoute, moi, je peux te dire personnellement que mes 2 enfants te connaissent et c'est unanime, Mario. Quand on parle de Ginette, comme ah, Ginette, t'es un rayon de soleil dans l'école. merci. Comment expliques-tu cette chimie que tu réussis à développer avec les jeunes comme ça? L'authenticité, le respect mutuel, autant que moi vers les jeunes, puis les jeunes le rendent très bien. Et puis la confiance, c'est juste ça. On est juste, moi je leur dis, je suis comme ça. Et puis c'est faux de dire que je suis toujours de bonne humeur. Je ne mets pas ça sur le dos de la COVID ou quoi que ce soit, mais ça sur le dos de ma glande thyroïde. T'as côté d'hypoténuse. Ouais, ça. Ouais. C'est un petit côté. C'est l'autre, oui. Bon. Non, mais c'est ça, blague à part. Puis je veux dire, aimer les jeunes, c'est leur offrir un cadre. Fait que c'est sûr que parfois, ça ne fait pas toujours leur affaire, mais je leur dis, tu m'aimeras demain, tu comprendras plus tard. Ouais. Moi, il y a souvent une image un peu négative des jeunes. Puis, des fois, j'ai tellement de beaux exemples de jeunes. Et je me demande, c'est quoi la réalité entre ces deux-là? C'est quoi? Est-ce qu'il y a plus de jeunes de croche ou il y a plus de jeunes qui ont bien du bon sens, puis qui ont des projets, puis qui sont dynamiques, puis qui sont le fun? Moi, vous savez, ça me touche beaucoup. Là. Ça me fait comme le moton quand j'entends tout croche parce que Ouais. il n'y en a pas de jeunes tout croche. Il y a juste des commentaires tout croche envers les jeunes. Bon, c'est bon ça. Et je vais vous dire que chaque jeune est unique. Moi, je les aime d'amour. Les gens qui travaillent avec moi à l'école, je les vois dévoués auprès des jeunes. On y croit, la jeunesse. Ouais. Et c'est une minorité parfois qui vont faire de mauvais choix. On dit des mauvais choix. Puis comme adulte, je leur dis, nous autres, tous, on en fait des mauvais choix. Ouais. Sauf que maintenant, mon père, ma mère, ils restent tranquilles. Tu sais. Mais on est là pour les guider. Fait que dans le fond, les jeunes, ils font des expériences, puis ils font pas toujours les bons choix. Puis ça prend des adultes en qui ils ont confiance pour les ramener un petit peu, puis les guider. Ouais. Un choix ne dicte pas le reste de ta vie non plus. Tu peux changer complètement, c'est ça? Oui. Ça fait partie des expériences. Oui. La preuve, j'en suis la preuve. Ah oui? Ginette, t'es pétillante, tu dévores dans la vie, t'aimes t'épanouir, tu t'aimes la chanson, tu chantes, t'as parti un groupe que ça s'appelle les Rebelles, Oui. R-E d'union Oui. belle. OK. Explique-nous, ça a commencé comment cette aventure-là? Ben, écoutez, moi, j'ai toujours fait des spectacles avec les jeunes. J'ai toujours voulu mettre les jeunes en valeur qui avaient du talent. Okay. Puis, même s'il y en avait qui c'était moins, on voyait moins le talent, mais il y avait toujours un petit quelque chose parce que je me dis, quelqu'un qui fait de l'art, de l'art, c'est toujours beau quand tu le fais avec passion.
Et puis, ben, la musique, moi, ça m'habite depuis toujours. Ça chantait toujours chez moi. Ça criait aussi, mais disons que ma mère chantait beaucoup. Et à un moment donné, il y avait une collaboration avec l'école. J'étais à la Maison des jeunes, puis il y avait l'enseignante en musique, Nathalie Lachance, qui est aussi très connue auprès des élèves Oui. en guitare. Et ben, c'est une excellente guitariste. Donc, c'est elle qui m'a demandé, tu sais, voudrais-tu qu'on fasse quelque chose? Ça serait le fun. Et là, ben, de là est né le duo Rebelle parce qu'on l'est quand même un petit peu. OK. Et Ça, j'imagine, les jeunes aiment ça. Les jeunes, écoute, ils doivent embarquer là-dedans. Il embarque, mais tu sais, Mario, quand tu as commencé tantôt, tu sais, j'ai eu peur un peu parce que tu as parlé des prénoms, tu sais, puis moi, je m'appelle Oui. Ginette. Là, je suis loin de Ludovic, OK? Ouais. Tu comprends? Donc, c'est sûr que les jeunes, ils m'encouragent, puis ce que j'aime, c'est qu'avec les jeunes, on a quand même le vrai. Tu sais, le vrai. Ouais. Pas semblant, là, tu sais. Puis, Ginette, tu sais, t'étais bonne. Puis là, je dis, OK, bon, il m'aime beaucoup parce que là, ce soir-là, c'était moins bon. Tu sais, OK. mais tu sais, les jeunes, c'est pas leur style pantoute, là, que je vais chanter, là. Ah non, OK. Ben non, tu sais, ils ont essayé. J'ai fait un duo déjà avec un élève. Moi, c'est sûr, je vais chanter plus en francophone. Je me suis forcée en anglais. Je sais même pas que j'ai dit dans tout. Mais je l'ai fait. Mais j'avais un jeune extraordinaire. Ah, C'est bon. tu as ta personnalité, tu as ta signature dans tout. Même dans les messages d'Intercom, tout le monde dit « Ah, c'est Ginette! Écoute, les élèves t'ont lancé un défi aujourd'hui parce qu'ils savaient que tu venais à Couvre-Phone et tu as décidé de relever ce défi-là. Et même moi, mes enfants m'en ont parlé dans le temps qu'ils étaient à l'école. C'est ça. Tu as imposé ta signature. Ça fait un petit bonheur en quelques secondes, pouf, aux étudiants. Alors, est-ce que tu peux relever ton défi? Ben Ça nous oui. prendrait la petite sonnette d'école. Alors, là, je l'ai. OK? On s'entend OK. que c'est que je vais partir ça. Alors, OK. vous allez entendre la cloche quand les élèves arrivent en classe. OK. Et puis après ça, le petit son qui va suivre. OK. Attention. Ça va comme suit, ça s'en vient parce que j'enregistre ça cet après-midi. Il y a comme un petit délai, là. Bon, je le savais. Elle a passé, mais j'ai pas mis le son. Ah ben oui. Je le savais que ça allait. Je le savais. C'est bon. OK, ça s'en vient. OK, parfait. Attention, prise 2. Là, les élèves, normalement, rentrent en classe, puis là, OK. ils écoutent, les enseignants sont bien assis, et là, voici. Et là, voici. Eh bien, bonjour, ici Ginette. Alors, et là, s'ensuit les nombreux messages. Et puis, je m'excuse et je remercie les enseignants qui sont bien patients. Et tu commences comme ça, là. Bonjour! Bonjour, ici Ginette. Puis là, les enseignants me disent que ça se fait, puis ça écoute. En tout cas, les jeunes pourront en juger. Puis pourtant, des fois, j'ai des petits messages de prévention, puis d'activité, puis faire des coucous. Ouais. Ben, les messages passent bien. Écoute, je comprends pourquoi les jeunes t'aiment, c'est extraordinaire. Moi, j'ai 4 enfants qui t'aiment énormément, qui te connaissent, mais c'est juste que moi, je ne connais pas ces enfants-là. Là. Je ne les ai jamais vus, mes enfants. Ben, j'ai une demande spéciale, Ginette. Quand c'est trop turbulent à la maison, est-ce que je peux t'appeler que tu fasses un message sur main libre? Puis comme ça, ils vont s'asseoir, moi, j'ai la paix. Oh oui, pas de problème. Bon, merci. Bon. Tu communiques bien les messages. Il y a un message que tu aimerais livrer, un message qui te tient à cœur. Tu es vraiment en amour avec les animaux, les chats surtout. Et puis, je pense que tu aimerais t'impliquer davantage à Sainte-Julie. Je sais pas. C'est quoi ta relation avec les chats? Ben, ma relation avec les chats, je les flatte. Hein? Non. Ouais. Ben, ils font du bien. Dans le temps de confinement. Et puis, ben,
J'ai toujours aimé les animaux, hein, tous les animaux. Écoutez, je vais toujours défendre les animaux, même dans mon Facebook, il y en a qui doivent être tannés des fois. Mais c'est sûr que les chats, c'est parce que, bon, on ne se cachera pas qu'on entend des fois, il y a des chats errants, des chats égarés, tout ça. Bon. Et puis, je crois qu'il y a d'autres places où est-ce qu'il y a des programmes parfois en collaboration avec des vétérinaires. Ça peut être comme à Montréal, mettons le chat errant avec l'oreille coupée, on l'attrape puis on le fait opérer, tout ça. Des chats parfois qu'il y en a qui laissent sortir puis qui vont se faire leur petite balade. Bon, mais s'il y avait un collier tous la même couleur, les chats domestiques qui sortent. En tout cas, je lance ça, mais c'est vraiment pour la protection des animaux puis tout ça, tu sais, parce que je suis... Mais là, toi, tu les nourris, là. T'en nourris beaucoup de chats présentement, hein? Je sais pas, y a-tu du monde qui écoute que je devrais pas dire que j'ai nourri, mais la réponse, c'est oui. Non. Ben oui, mais il faut quand même, hein? Surtout, là, c'est que, à cause de la pandémie, il y a une vague d'abandon d'animaux. Ouais. Alors, prenons conscience de ça, puis, tu sais, c'est pas juste un passe-temps, là, c'est un membre de la famille. Ben oui. C'est un être vivant, hein, c'est ça. Oui, moi, je les nourris, je les loge, je les soigne. Quand je peux, j'emmène même des chats. J'en ai eu des errants que j'ai amenés chez le vétérinaire, tu sais, pour faire soigner un diabétique que je devais piquer, là, pour petit chat. Bon, puis j'ai une belle lampe, là, qui réchauffe les minets l'hiver. On sait que t'avais dit j'ai une belle lampe en chat. Ginette, je te remercie infiniment. Y a-t-il des dates de spectacle, Ginette? On peut-tu te voir en spectacle à un moment? Ben non, innocent. Moi-même, je ne fais pas de choses, je vais voir de choses à temps. Non, mais par exemple, on a la page, on a un petit site internet, hein? Oui, exact. Belle.ca, vous êtes bienvenus. Oui. Okay. Puis il y a des extraits. Exact. Il y a des extraits sonores sur ce site-là, puis il y a tous les détails sur votre duo. Merci, Ginette, pour tout ce que tu fais pour nos jeunes depuis toujours et tout ce que tu vas faire encore pour longtemps. Merci à vous, puis je remercie les parents aussi de nous faire confiance. Ça, merci beaucoup. Super. Ginette Tremblay. Merci. On comprend pourquoi les jeunes sont attachés. C'est le fun, hein, d'avoir des gens comme ça. Oui, on sait avec nos jeunes. Dans le ben oui, c'est ça, là. Ouais. Fait que les jeunes sont... Salut, c'est Ginette! Ils se réveillent. C'est du dynamisme. Parfait. Oui. Hey, as-tu vu passer Ludovic? Non, je ne l'ai pas vu. 24 ans. Tu l'as-tu? C'est pas loin, c'est peut-être loin, là. Mais Ludovic, il dit qu'il a 24 ans. Il s'appelle Ludovic. Donc, il est loin. Regarde, vois-tu? Il est loin de sa retraite. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais il est pompier. Donc, sa retraite dans une dizaine d'années. Hey, ben, bravo encore, Ludovic, notre gagnant de la carte cadeau de 100$. Hey, c'est un cadeau de l'avoir avec nous à chaque soir. C'est notre Michel Bibeau de la rue Hébert. Et là, il va avec une petite pièce de Stevie Wonder? Stevie Wonder! Excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. On va rejoindre Michel sur la rue Hébert. Oh! Michel est sur mute. Michel? Stevie Wonder, il était aveugle, pas sourd. Pas muet. OK. Voilà. Prise 2. Hey, OK, attends, Michel, je vais te le présenter comme il faut. Alors, rejoins Michel Bibeau sur la rue Hébert. Looking back on when I was a little nasty-headed boy, then my only worry was for Christmas what would be my toy. Even though it sometime would not get a thing, we were happy with the joy that it would bring. Sneaking at the back door, hang out with those Zoodum friends of mine. Mom shows up at the back door, she told you not to go outside night.
trying your best to bring that water in your eyes, hoping that would stop her from whooping you behind. I wish those days could come back once more, what it don't they have ever had to go. I wish those days could come back once more, what it don't they have ever had to go. I love them so. Brother says he's telling about you playing with that girl. Just don't tell, I'll give you anything you want, this whole wide world. Mama gives you money for your Sunday school. You drink yours for candy at church too. On the wall. Teacher sends you to the principal's office down the hall. You grew up and learned that kind of thing you right. What's all you doing at the shuffle upside? I wish those days come back once more, what it don't they have ever had to go. I wish those days could come back once more, what it don't they ever had to go. I love them so. Bravo! Wow! Comme ton Stevie micro. Wonder. Je voyais Ah pas ouais? bien mes paroles comme Stevie Wonder. Probablement, j'ai échappé quelques mots. Hey, bravo, Michel, bravo. Et puis, je pense que ton micro n'est pas ouvert, toi, mon beau Gino. On t'entend pas. Ah oui, est ouvert? Ah, on n'a plus de Gino. Non. Attends. Il revient, il va plonger, il revient. Voilà. OK. Eh bien, bravo, Michel, bravo. On va attendre de retrouver Gino, puis là, on va avoir notre invité d'aujourd'hui. Ça va-tu, Gino? Non? Mais non, je t'entends pas. On t'entend pas. Patine, c'est ça qu'il me dit. Non? Attends, oui, il va me l'écrire. Attends, oui. Premier mot. Oui, Guy Mongrain. Alors voici, je savais que c'est ça, je t'attendais. Guy Mongrain est avec nous, bonjour. Bonsoir les gars, bonsoir Mario. Bonsoir. La phrase de 2020-2021, allume ton micro. Baisse la caméra, on te voit tout le nez. Comment allez-vous? Ça va comme un jeune dans un corps de vieux, tu sais bien? Oh, ça, c'est une belle phrase, ça. C'est une belle phrase. Non, je m'amuse de moi-même parce que non, je vais très, 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 très bien. J'ai pas à me plaindre. La santé est bonne, la santé de mes proches est bonne aussi. Les enfants, les petits-enfants, tout se porte à merveille. On fait attention. Puis je souffre pas trop du confinement parce que je suis chanceux. Dans le sens que j'ai un toit sur la tête, je peux prendre l'air, j'ai de la nourriture. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est de m'inquiéter pour ceux qui n'ont pas cette chance-là. Et je sais qu'il y en a. Alors bon, j'essaie de faire une vie saine, mais sans oublier qu'il y en a qui n'arrachent peut-être plus que moi actuellement. Oui, c'est bien évident. Ouais. La retraite, depuis combien de temps? On parle de combien de temps? Ça va faire 3 ans le 28 juin. 28 juin? Bon, dans ces eaux-là. Ah, OK. Fin juin, 3e semaine de juin, en 2018, c'est ça. Ouais. Bien mérité, parce que... Hey, écoute, bien mérité. Non, mais c'est... Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, mais Gino, t'as les émissions...
tu en avais une liste tout à l'heure. Ben oui. Parce que M. Est-ce qu'on Mongrain a m'entend, fait, c'est premièrement? incroyable. Oui, on Ah, t'entend, là. t'as trouvé ton Alléluia. micro. Non, en fait, c'est que pendant la performance à Michel, c'est du direct, hein? J'ai comme une petite Ouais. panne de courant ici, mais ça fait mais là, tout était normal, ok. sauf le son. OK. Donc, voilà. Mais la prochaine merci. fois, paye ton compte d'électricité. Il est à l'hôtel de ville. Je suis en direct, moi, de l'hôtel de ville. Là, Ouais, mais t'es pas en direct d'Hydro-Québec. Oh. Ben oui, écoute, t'es dans l'univers artistique depuis tellement d'années. Mhm. Ça a commencé à la radio 1977, par la Exact. suite la télé. Ouais. Et il y a même des émissions, on se parlait avant l'émission, Mario et Ouais. moi, il y a même des émissions que j'ai fait, bon, voyons, ah oui, mais c'est quoi cette émission-là? Parce que moi, je me rappelle, il y a Midi Soleil, Bonjour Matin. Ouais. Après ça, bon, il y a eu Québec à la carte. Ça, Québec à la carte. Ah, D'accord, c'est magique. ça, Mais- et toi mais- qui aimes voyager, c'était Oui. prémonitoire. Mais et t'as rendu compte aujourd'hui avec ce qu'on pourrait faire avec les technologies modernes, une espèce de tour Ah ouais. du Québec avec ça, ça serait vraiment Ouais. encore magique, magique, magique. Exact. Vraiment, vraiment. Mais j'ai eu du plaisir partout. Puis tu sais, j'ai jamais été obligé de frapper aux portes. J'ai dit, ben, vouliez-vous m'engager? Tout m'est arrivé, tout m'est tombé comme une corne d'abondance. Puis je n'avais juste qu'à profiter du moment présent, puis à m'amuser, puis avoir du plaisir. Puis à un moment donné, comme toute chose a une fin, il fallait bien s'arrêter. Puis j'ai eu l'avantage, moi, puis je le répète à plusieurs amis, la richesse du choix, tu ne dois pas gaspiller ça. Puis j'ai eu cette richesse-là 2 fois. En 2004, quand j'ai quitté Salut Bonjour, puis définitivement en 2018, quand j'ai décidé d'éteindre les lumières, puis allez-vous-en chez vous, moi, fermez les lumières. Tu es demeuré quand même très présent sur les réseaux sociaux. Moi, je te suis. Et j'ai découvert un nouveau Guy Mongrain. C'est-à-dire, Ah oui? En fait, on connaît ton amour de la langue, oui, ta rigueur, mais je ne connaissais pas Guy Mongrain plus poète. Parce ah que mon parfois, Non, parfois, il y a des mots que je lis, je fais comme, ben voyons donc. Il y a un petit côté auteur. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a une réputation que je traîne depuis longtemps. Tu sais, Ouais. Puis moi, c'est pas de ma faute. Là. J'ai été élevé par Sol. Aujourd'hui, les relais sont pris par Boucard Diouf. Ouais. Dans l'écrit, tu as Stéphane Laporte avec ses capsules dans la presse plus. Et j'ai toujours aimé ça, sauf que le verbal et l'écrit peuvent se rejoindre, puis il peut y avoir 2 façons de voir les choses. À la sonorité des mots, oui, ça s'entend bien, mais à la lecture, puis je prends souvent l'exemple des albums d'Astérix, à l'écrit, tu vois quelque chose, oui, il y a une sonorité, oui, il y a un assemblage de lettres, mais il y a des sens différents. Alors oui, il y a une possibilité de s'amuser avec les mots à l'oral, et l'écrit vient ajouter une espèce de dimension qui est pas désagréable du tout. Moi, c'est ça m'amuse. Dans ma petite bio, j'ai écrit sur mon fil, j'ai dit, bon, j'aime jouer avec les mots, mais je n'aime pas jouer sur les mots. Puis j'aime les nuances qu'on a malheureusement enterrées. Il y en a moins de nuances, là. On Oh, n'est il y a pas dans ça. les nuances. On n'est pas dans les nuances. Elle patine dans les patates pilées, la nuance. Oui, trop souvent. Je dois vous le dire, ma première apparition, j'ai essayé de le retrouver, mon contrat, mais il est de quelque part dans mes archives. Ma toute première apparition télé professionnelle, c'était avec vous dans une émission, c'est en 91, qui s'appelait Coffre-fort. Ça n'a pas marqué, là, mais c'était pas l'Auto-Québec, je pense, un tirage. Et j'étais là, j'ai mon premier contrat de Wow. tu sais, Gino, c'est des crédits qu'on doit accumuler pour être dans l'UDA. Alors, mes premiers crédits, je vous les dois. C'était... Je m'avais présenté. T'es généreux, mais t'es dois plus à l'Auto-Québec qu'à moi, là. Mais c'était des loteries, puis c'était des loteries qui assuraient une espèce de pérennité dans la saison de télévision. Ouais, c'est parce ça. qu'il y avait des tirages réguliers, comme la fameuse poule que j'ai fait pendant 25 ans. Ouais. Et Coffre-fort, ça devenait comme des émissions d'été, et c'était rare. Ah ouais. Mis à part certains spéciaux que moi j'ai fait comme Célébration actuellement, comme la poule spéciale country, il y avait des numéros de variété. Alors, Coffre-fort permettait certains numéros de variété. C'est une espèce de produit dérivé, si je peux employer l'expression. Ouais. Oh, Mario, pendant que j'y pense, moi j'ai été collé à la série Les Pays d'en haut. Puis la distribution, les décors, la réalisation, les histoires. Vraiment, c'est une chance de voir cette équipe-là encore. Là, tu leur transmettras mes hommages les plus sincères parce que c'est de la grande télévision comme on est capable de faire. Avec raison. Félicitations. Fin de la parenthèse. Merci beaucoup. C'est un privilège aujourd'hui d'être capable de goûter à un budget de production comme ça. Parce que j'imagine.
Puis c'est la beauté Écoute. de la télé québécoise, je pense que vous avez travaillé toute votre vie là-dedans, vous le savez, de faire quasiment des miracles avec très peu de sous. Là. Si on était aux moi, États-Unis, on baignerait dans les budgets, mais ici, on fait Et imagine, quelque chose imagine d'excellent avec, la BBC, imagine la télévision française qui donne des trucs comme Secret d'Histoire, comme Le Grand Tour, Ouais. comme des grandes productions. Écoute, la télévision coûte cher, mais de la bonne télévision, ça va toujours coûter cher. on Moi, en fait ici avec très peu, c'est le fun. On est bon. On est bon. Non, oui, tout à fait. Ouais. J'aimerais juste. Oui, vas-y, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est parce que je veux juste mettre quelque chose au clair. Moi, j'ai dû me retirer et revenir en début d'entrevue. Ouais. Mario, tu vous On vois. va parler de Monsieur ses problèmes Mongrain, d'hémorroïdes. et moi, je le tutoie. Alors, c'est juste qu'on peut s'entendre. Parce que OK, Mario, vas-y avec mon vous, toi, là. OK, voilà. Là. Hey, écoute, mon Tigui. Va, mon Tigui, dis-moi yes. l'affaire. Hey, un chum, c'est un chum. Un chum, c'est un chum. J'irai pas dans cette phrase-là. Mais. Plus belle, si je te demandais les plus belles réalisations, plus beaux projets télé que tu as participé. J'ai toujours Coup de cœur. toujours voulu être un animateur du matin. Ça a été 95% de mon emploi du temps. Autant la radio à mes débuts. Moi, j'ai fait un passage par la grande CKC de l'époque, entre début 90, début 80 et 90. Et ensuite, c'est arrivé, salut, bonjour. Moi, là, me lever le matin avant tout le monde, puis être capable, avec une équipe solide autour de moi, d'être capable de livrer le petit déjeuner d'informations, de sport, de culture. Ça, pour moi, c'était un grand moment de réalisation. Un moment de plaisir où on me permettait d'être baveux. C'était Fort Boyard. Ouais. Ah, ben Quand, oui. Fort Boyard, quand les gens venaient chercher des pièces, là, mon rôle, ils viennent chercher ça dans mes poches. Puis je suis pas là pour les aider. Fait que j'étais là pour... Les écœurs. Mais tous les dossiers qu'on m'a, les mandats qu'on m'a confiés, je me suis dit, pourquoi moi? Je me suis régalé de tout ça. Moi. J'ai même fait une série d'1 an et demi qui s'appelait Avis de recherche, qui était au départ à Radio-Canada, qui a été ensuite transposée à TVA. Et ça, c'était agréable parce que tu recevais un paquet de monde qui venait comme rendre hommage à une personnalité. Puis c'était beaucoup de monde inconnu. Puis ça m'a donné une leçon si j'avais des mots juste de carton, puis je ne voulais pas utiliser des cartons. Puis là, à un moment donné, ça va faire des cartons. Je les mettais, puis là, je me suis mis à écouter. Mm-hmm. Oui, les entrevues étaient préparées, mais je voulais rien échapper. Et c'est comme ça que ça a commencé, le fait de dire, hey, oui, tu te prépares, mais commence par écouter avant de parler. Puis là, tu vas avoir de la matière, puis de la nourriture, puis du jus. Puis ça a été super agréable à faire, ça. Ouais. T'étais vraiment un king. Mon vous, toi, là. T'étais vraiment... tu maîtrisais l'entrevue. Tu maîtrises encore l'entrevue. Mais est-ce qu'il y a des entrevues ou est-ce qu'il y a des invités qui étaient mauvais ou plus difficiles? Plus difficiles, oui. Principalement des gens qui ne sont pas habitués à la télévision. Mm-hmm. Puis il y a une espèce de nervosité, une espèce d'anxiété. Et là, le rôle, c'est de faire en sorte que, hey, sentez-vous bien à l'aise, là, on ne va pas vous assassiner, on ne va pas vous prendre à la place publique, on ne va rien faire de ça, mais laissez-vous aller. Oui, ça arrive, mais c'est ta job de ramasser ça. C'est ta job de faire ça. C'est drôle, hein, parce que je pensais à ça récemment. Moi, j'ai un respect, j'ai une admiration sans borne pour les comédiens. Être capable d'embarquer dans la peau de quelqu'un d'autre, d'avoir le bon texte, les bonnes attitudes, les bons silences, les répliques. Et aujourd'hui, on parlait de Les Pays d'en haut, on regarde les répliques qu'on a également dans District 31. C'est du grand art, ce jeu-là. Et bien souvent, les comédiens, quand ils sont dans la peau de quelqu'un d'autre, quand on les interviewe en tant qu'individu, moi, là, je pensais jamais... Je vous l'ai dit, je suis un admirateur de Sol. Mais quand j'ai interviewé Marc Favreau, là, c'était tough parce que le personnage prenait toujours le dessus sur la personne. Et Germain Hood, qui est un comédien extraordinaire qui a joué dans les films de Caleb, même chose. Il y avait Madame Rita Lafontaine aussi. Tu sais, les gens sont habitués d'être dans d'autres personnages et parler par rapport à elles-mêmes, ces personnes-là, il fallait grappiller un petit peu plus. Un petit peu plus. On va passer des commentaires. Là, vous avez de la classe, vous êtes authentique. Ouais. Je pense que c'est unanime, en tout cas dans le milieu artistique puis dans la population du Québec. Ouais. Vous êtes aimé, vous n'êtes pas controversé.
Ça a-tu été un travail ou c'est juste naturel? C'est quoi le Regarde, secret de tout ça? C'est quoi le secret? Mario, c'est pas compliqué. Moi, je suis le dernier d'une famille de 8. Une famille qui a grandi, qui a vécu dans... Mais les quatre premiers chez nous savent ce que c'est que la pauvreté. Moi, j'ai pas connu ça. On vivait, moi, là, dans mes yeux de ticu, on vivait dans l'abondance. Mais écoute, mes parents travaillaient. Comme disait Yvon Deschamps, ma mère ne travaillait pas à trop d'ouvrages. Les déjeuners, dîners, souper, préparer les enfants pour aller à l'école. Puis, tu sais, quand tu es autour d'une table, 8 enfants, 2 parents, c'est une petite société. Faut que tu t'entendes, faut que tu t'écoutes, faut que tu te respectes, faut que, tu sais, ça vient de là, j'ai pas d'autre source, ça n'a pas été un travail, bien au contraire. Moi, j'ai toujours voulu, dans cette portion de profession-là, apporter ce que j'étais. What you see is what you get. Puis, ça plaît pas, c'est pas grave. Tu sais, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, c'est impossible. Mais on est là pour au moins se faire respecter, puis ça, si je me fais plus lancer de fleurs que de tomates, ben c'est en partie à cause de ça. C'est à cause de ça. Le public n'est pas dupe. Le public savait reconnaître et sait reconnaître l'authenticité. Mais les collègues de travail, moi, je peux vous dire, parce que j'ai le privilège depuis plusieurs années à TVA, Radio-Canada, Télé-Québec, mais à TVA, unanime, tout le monde, Guy. Ben, Tout le monde à TVA aime Guy. Alors, c'est pas juste, tu sais, c'est la personnalité, t'aimes sincèrement les gens. Oui, mais Gino et Mario, vous travaillez dans la télévision d'une façon ou d'une autre, et vous le savez très bien qu'une émission de télévision, ça se fait pas tout seul. Tu as un paquet de monde de l'équipe technique qui sont là pour te supporter, pour te faire bien paraître, pour avoir des belles images. Là vous m'excuserez, je suis un petit peu couetté parce que j'ai ma cagoule de ski qui fait des siennes, mais ces gens-là, ils font partie de l'équipe, ils font partie de la famille. Ils sont pas là pour te descendre, au contraire, ils sont là pour te donner la meilleure façon de proposer ce que tu as proposé dans diverses émissions de télévision. Tu peux pas marcher sur la tête du monde comme ça. Impossible. Impossible. Là, tu t'en sors avec droiture, mais tu aurais pu avoir la grosse tête avec tout le succès. Parce qu'il y en a beaucoup d'animateurs, d'animatrices, des artistes qui ont la grosse tête, puis qui, donné au fil des ans, ignorent un peu les... Puis mais Gino, la grosse tête, là, la grosse tête, c'est comme un ballon d'hélium. Quand ça pète, ça pète. OK? Puis il ne reste pas grand-chose après. Je m'excuse. S'il y en a qui font ça, c'est dommage, mais ça ne marche. Ça peut marcher un temps, ça ne peut pas marcher tout le temps. C'est impossible. Ouais. Ça finit toujours par paraître. Tu l'as dit. L'écran, là, c'est un miroir grossissant. Puis tu ne peux pas tricher. Puis moi, quand je rencontre des gens, quand je fais mon épicerie, la patente, ils font une chose. Ils tournent autour. 15-20 secondes. Puis il se demande, là, l'impression que j'ai de ce gars-là, est-ce que c'est la bonne? Ou est-ce que je me suis trompé? Si je me comporte comme un... Tu sais, les petits mots que Mario écrivait avec pas de son tantôt, là. Ben là, je suis fait. S'ils se rendent compte que je suis accessible, qu'on jase de diverses choses, là, je pense que ça vient de caser le personnage. Puis il n'y a rien d'autre à... Tu sais, ce métier-là, c'est un métier. La seule grosse affaire de différence, c'est que tu es vu, tu es connu, tu es apprécié, des fois tu es même détesté, puis c'est pas grave, là. Mais c'est d'être conséquent, tout simplement. Puis je pense, moi, Gino, que quand tu es vous me reprendrez si vous n'êtes pas d'accord, mais je pense que quand tu es une grosse tête et que tu as un moment difficile, les gens te laissent un peu tomber. Quand tu es une bonne personne puis que tu respectes et tout ça, quand tu as un moment difficile, les autres sont là pour te soutenir, pour t'aider. Moi, j'avais... Je pense que c'est comme dans n'importe quel milieu de travail, un peu, dans le fond. Là, J'avais interviewé M. Marcel Léger, qui est le père de Jean-Marc, là, de Léger Marketing. Puis c'était à l'époque où M. Léger avait poussé de l'avant l'idée qu'on devrait acheter une île du Sud, comme ça on investirait chez nous, en tout cas. Puis à la fin de l'entrevue, micro fermé, il m'avait dit « Tu dois être fin quand tu montes parce que tu rencontres le même monde quand tu descends. » Oui, effectivement. Mais tu sais, quand tu dis être fin, là, c'est pas une obligation, mais c'est un avertissement. C'est normal. Puis qu'est-ce que ça donne de faire suer ton entourage? Parce que les balles de neige peuvent revenir rapidement. Puis c'est pas intéressant, là. Moi, je suis un joueur de hockey, je suis un sport d'équipe. J'ai toujours dit, on gagne en équipe, puis on perd en équipe. Puis je disais tout le temps à différentes équipes avec lesquelles je travaillais, tout le monde est important pour l'émission, mais il n'y a personne de plus important que l'émission. Le 3 petits points, moins inclus. Fait que c'est un travail de chimie, de cimenterie,
Puis les grandes victoires, on les a célébrées ensemble. Les petites défaites, on les a enterrées vite. On s'y a repris le lendemain. Puis on a fait en sorte que, OK, on continue d'avancer. Pas de regrets. Tu cherchais tout à l'heure combien d'années que tu étais à la retraite parce que ça passe vite? Oh mon Dieu, que le temps passe vite. Je vais donner un exemple. Quand j'ai décidé de quitter Salut Bonjour en 2004, ma réflexion était la suivante. J'étais rendu à l'époque de changer d'air. Je m'avais dit, ça fait 27 ans que je fais ça. J'aimerais voir les 27 prochaines années de façon différente. Sur les 27 que j'entrevoyais en 2004, il y en a déjà 17 de passés. Oh boy. Hey, ça va vite, 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 vite. Ça n'a même pas de bon sens comment ça va vite. Puis plus j'avance, puis je suis rendu un vieux monsieur, le temps file comme du sable. Tu sais, ça te passe entre les doigts. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça va vite, 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 vite. Et le grand voyageur en toi d'avoir hâte que... Oh boy. non, Mais je veux pas être défaitiste, mais pour les voyages transatlantiques, ça va prendre du temps. En raison, malheureusement, les pays riches, là, tu vois, ça grappine partout pour les vaccins, puis tout le monde s'arrache les vaccins, puis les vaccins, puis les vaccins. Ouais. Sauf que les pays les plus pauvres, puis moi, j'ai eu la chance de faire un safari en Afrique avant la pandémie, puis un voyage en Inde du Sud juste avant la pandémie, je suis revenu à temps. Ces endroits-là, vacciner 1,3 milliard d'Indiens, là, ça va prendre du temps. Oui, probablement qu'on ne va pas aller en Europe, oui. Puis même aux États-Unis, actuellement, ils sont mieux d'accélérer la vaccination parce qu'avant qu'on retourne à Old Orchard, ça va prendre un certain temps parce que les autres, ça a été hors de contrôle, leur épidémie. Alors, comme le docteur Weiss le disait en fin de semaine, pour les voyages transatlantiques, armez-vous de patience. Armez-vous bien. Puis dans ce moment-là, on va découvrir le Québec. C'est tout. On est quand même bien chez nous. Il y a des beaux coins. Il y a vraiment des beaux coins partout. Là. Ça à découvrir. Les gens, tu vois, l'été passé, on ne pouvait pas voyager. Les gens se sont mis à découvrir et redécouvrir le Québec. Il y a des beaux petits coins. Puis, tu sais, c'est pas juste l'autoroute. Il y a des routes secondaires, des routes de campagne, des routes où tu vas pas vite. Tu sais, des routes de moto, là. Il y a des endroits où tu respires l'air, là. C'est magnifique. Hey, merci beaucoup, Guy. Déjà fini? Bonheur. Oui, Caroline, le temps file. Mais par contre, les gens peuvent te suivre sur Facebook parce que tu continues à dévorer et à donner ton opinion sur l'actualité. Et là, tu es libre. Alors, c'est Guy Mongrain qui parle. Alors, écoute, il y a toujours eu un peu de liberté, j'en conviens, mais là, c'est vraiment... Puis, là encore, on ne fait pas plaisir à tout le monde. Il y avait un sujet... Moi, je m'intéresse beaucoup à la politique américaine. Je m'intéresse aussi à la politique canadienne. J'ai des avis. Maintenant que le 45 est plus là, c'est un changement de garde. Je ne dis pas que le prochain président va être parfait. Ça va être difficile. Mais ce qui est à suivre actuellement, c'est la désintégration du Parti républicain. C'est fou. Mais c'est intéressant parce que ça a des répercussions chez nous. Tu sais, au Québec, on a 75-80% d'exportation pour les Américains. Eux autres, nous autres, on attrape la grippe. Ça, c'est un cliché, mais c'est vrai pareil. Puis je m'intéresse à ces choses-là, puis j'essaie d'avoir un regard en clin d'œil. J'essaie de ne pas trop être acerbe, puis de voir... Je fais des petites lignes, des fois, là. C'est ce qui me passe par la tête. Puis des fois, je me laisse aller. C'est ce qui est beau parce que tu peux aussi bien commenter ce qui se passe dans ta cour, un oiseau, ou encore te laisser aller vers un petit poème. Alors, merci beaucoup, Guy Mongrain. Hey, moi, j'aurais aimé ça parler de VR avec toi, mais on n'a plus le temps. Vous en faites encore de ces émissions-là, un petit bout de temps, là? Encore quelques jours. Oui, mais écoute, moi, je vais pas très loin, fait que ça vous tente. OK. Avec un grand plaisir. Okay. Mario, Gino, merci beaucoup. Merci beaucoup. Plein d'affection. Merci à toi. Ciao. C'était Guy Mongrain. Merci, Guy. Wow. C'est un beau cadeau. Beau cadeau. Quelle belle personne, hein? Écoute, dans les coulisses à TVA, on pouvait jaser là, pendant une demi-heure de motorisé. Ouais. Et merci, Guy, parce qu'il m'a tellement bien conseillé pour le VR. Et c'est des fois, c'est des petits clins d'œil anodins, mais qui font toute la différence en motorisé. Alors, voilà. C'est un grand monsieur. Merci. Mon Dieu, le temps file! Regarde, on est presque 59. La question. T'es rendu à la question? On a le temps pour la question. Est-ce qu'on a eu une réponse? On va dire. Je pourrais t'en formuler une, moi. OK, peut-être vas-y. que tu pourrais je ne sais pas. Pourquoi Guy Mongrain a-t-il besoin d'un coiffeur
pendant sa retraite. Hein? Ah, OK. Ben, c'est bon. Es-tu Je vais capable, hein? Tu je vois-tu vais la la résumer. réponse? Oui, Ouais. oui, je vais la résumer différemment. Ben oui, mais c'est bon, c'est très bon, ça. Belle manœuvre. Ça, c'est ça, c'est très bon. C'est ça. Nommé un des passe-temps préférés de Guy Mongrain. Nommé un des voilà. passe-temps Je préférés. donne un indice. Ah! Hey, Deux planches de merci bâton. encore une fois ce soir à tous nos invités. Merci beaucoup à Ginette Tremblay, merci à Guy Mongrain, à notre équipe, nos précieux, à la technique, Alexis et à la musique, Michel. Merci surtout à toi, Mario. Merci infiniment Hey, de ta c'est un présence. plaisir. Écoute, Merci à vous on voit pas tous. le temps passer. Ça va trop vite. L'émission, c'est comme la retraite à Guy Mongrain. On voit pas le temps passer. Merci. Bye bye tout le monde. Salut! Hey, mon Michel, parle-nous ça. Ben voyons donc, c'est pas déjà fini ce show-là, c'était ben trop bon, mais c'est pas grave, c'est fini pour ce soir, mais on se revoit demain. À quelle heure déjà qu'on se revoit demain? Ben oui, et je pense que c'était... Rendez-vous demain à 20h pour le couvre-feu de Sainte-Julie!